Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Tout simplement Véro et aujourd'hui, vous êtes dans mon univers littéraire. Aujourd'hui, je vous dépose ici un petit bilan littérature de la semaine du 5 février! Yeah! Ce bilan littérature, c'est comme un genre de mélange entre un vlog et des bilans compte rendu de lecture là, sur le vif que j'ai fait à partir des diffusions que je fais sur ma chaîne Twitch qui porte le même nom. Si vous avez envie de me rejoindre sur Twitch, bien, n'hésitez pas à le faire, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les moments de session de lecture. Bien, je fais des échanges et je parle du livre et le livre qui était à l'ordre du jour. Je parle ici de Neverwhere. Alors, si vous êtes intéressé à voir ma progression de lecture ou m'entendre parler de mon univers littéraire, bien, je vous invite à poursuivre. Il y a des petits moments cocasses, il y a des moments de réflexion. On trouve même des moments où je me pose des questions sur les mots que je ne comprends pas. On a un peu de tout ici. Alors, bonne écoute, puis on se retrouve à la fin pour un petit coucou. Et je tiens à remercier. J'ai une personne qui s'est abonnée, puis je me rappelle plus de son nom. Je suis pas fine, je suis vraiment pas fine. C'est vraiment moi, ça. C'est une grande championne. Je suis contente. Merci pour l'abonnement, mais je me rappelle plus de ton nom. Non! J'ai fait la lecture du livre, ben pas au complet, là, mais j'ai avancé à Neverwhere de Neil Gaiman, puis c'est Neverwhere. Hein? Pour vrai, ça amène partout, cette histoire-là. C'est vraiment unique, spécial. Je dis ça, puis je pense que j'étais un peu égarée de la même manière dans Stardust quand j'ai vu, pas vu, quand j'ai lu le livre. Par contre, j'ai adoré le film de Stardust. J'ai pas le souvenir d'avoir tant tripé sur le livre, mais je me disais que c'était probablement dû au fait que j'avais tellement aimé la trame sonore, tellement aimé l'histoire du film, que j'ai probablement passé tout mon, tout mon temps à faire des comparaisons entre OK, là, on est rendu là dans. C'est pas comparé, là, mais c'était comme à la quête d'informations. OK, là, on est rendu là dans le livre, on s'en va-tu là? Il va-tu y avoir tel personnage? Ça va-tu se passer de telle manière? Tu sais, c'est un peu l'enjeu quand j'ai un coup de cœur infini envers une œuvre qui a été adaptée au cinéma. C'est l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu, mais je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais ça m'a pas donné le goût vraiment de lire, de dire « Ah, mon Dieu, il faut que j'aille découvrir son œuvre. » Là, j'avance, je trouve ça intéressant, mais il me fait toujours me sentir un peu nunuche, égarée. J'ai tout le temps l'impression que je suis en train de dormir pendant que je lis son livre, comme si je perdais des bouts. Je disais, crème, on est rendu là. Les changements à l'intérieur des chapitres, on change beaucoup pas beaucoup, mais à quelques reprises, on passe d'un groupe de personnages à un autre qui ont quand même chacun leur mandat, là, leur mission dans l'évolution de l'intrigue. Ça fait que, mettons, au bout de, je sais pas moi, une page et demie, j'ai l'impression qu'on va faire avancer Porte puis Richard dans leur aventure. Puis là, oups, au bout de cette page et demie-là, mais on tombe sur Monsieur Krupp puis Vandemar. Fait que j'ai pas. Faut rester vraiment allumé. Puis, tu sais, on dirait que, c'est ça, ça met en doute ma capacité de concentration. Lorsque je lis, je me dis, ben voyons. Je dormais-tu, moi, les 10 dernières lignes? C'est pas une sensation agréable comme lecteur de toujours se demander si je suis perdue, j'ai manqué un bout, si j'ai mal compris un extrait. C'est probablement, parce que je sais pas, c'est probablement dû à moi. Je ne mets pas en cause l'œuvre et la plume de l'auteur. C'est juste moi qui ai de la misère à trouver ma place dans c'est ça, dans son écrit. Il n'est pas fini, là. Mais je pense pas que je vais me limiter à celui-là. Là. Je vais quand même. Ça date Stardust que je l'avais lu. On dirait que j'ai des petites rougeurs qui veulent poindre. Mais pourquoi?
J'ai vu une fille au cinéma l'autre jour, ben pas une fille, mais dans une scène, la fille, c'était dans, je pense que c'est du jour de l'an, je me rappelle plus c'est quoi le titre en français, puis elle s'en va pour parler à la TV, puis elle se pince les joues, comme ça. Mais le film a été tourné en 2016, je pense. 2011, 2016? 2016? Je savais pas que c'était encore d'actualité. Ça fait quand même son effet. Fait que dans son Neverwhere, c'est agréable, mais ça sera certainement pas un coup de cœur, là. À moins qu'il y ait une magnifique fin de ce roman qui m'amène dans quelque chose que j'ai absolument pas vu venir, puis qui m'enlève mon sentiment d'être nulle à comme lectrice. Je me suis permis de... Il restait une petite minute là, avant qu'on retourne. Là. J'ai justement pris la pause, avant la pause, me disant que c'est ça, j'allais bien avoir assez de ce 45 minutes-là qui allait se présenter dans quelques instants pour pouvoir continuer ce livre-là. Mais vraiment curieux, j'ai pas le goût de l'arrêter. J'ai le goût d'aller voir ce qu'il y a au bout de cette histoire-là. OK, je poursuis. La nuit passée, quand j'ai fait la lecture de mon chapitre en pleine nuit, il y a plein de mots, quelques mots que je me disais, « Ah, mon Dieu, je serais curieuse d'aller vérifier. Ah, mon Dieu, je serais curieuse d'aller voir ce que ça veut dire. Ah, mon Dieu. » Et j'avais pas de petits papiers, de carnet, ni de crayon près de moi. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben, c'est ça. J'ai pas pris de notes. J'ai pas été voir, puis je sais pas si je vais avoir vraiment. Hey! Tu vas aller relire mon chapitre au complet pour pouvoir aller chercher les mots. Non, je pense pas. Je serais très surprise. Vraiment, vraiment, vraiment. Très, 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 très surprise de ça. Qui sait? Peut-être que je vais me surprendre moi-même. Pour l'heure, par contre, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4. 4 mots dans un seul chapitre qui, ma foi, me rappelle à quel point le français est beau et rempli de plein de mots, mais Dieu que j'utilise toujours les mêmes dans ma vie. Ah! Merci de la lecture de me rappeler à quel point j'ai pas de lexique. Il y a prime sautier, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Déprédation. Là, j'ai comme un feeling, mais est-ce que ça veut dire ça? Je le sais pas. Guilleret, G-U-I-2-L-E-R-E-T, Guilleret. Puis remugle, R-E-M-U-G-L-E-S. Ben là, le S est peut-être pas obligatoire, là, mais c'est ça, remugle. Fait que ça va être des petites recherches que je vais aller faire. J'ai pas été très fidèle à cette intention depuis quelques jours. Il y en a une couple qui attend commisération, fléale, truculence, puis rêtre. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Puis, la semaine passée, il y en avait un autre, c'est oléagineuse. Oléagineuse. Moi, des fois, je l'avais parlé aussi dans le podcast Les Cousines Bouquines, à quel point, pour une personne qui a eu un suivi en orthophonie quand elle était jeune, j'ai gardé des séquelles de ça, comme, tu sais, faire de la lecture à vue en direct, ça me met toujours très mal à l'aise. J'ai besoin de prendre une pause pour m'assurer, est-ce que j'ai mis l'accent à la bonne place? Est-ce que cette liaison-là entre ces lettres-là, c'est bien la bonne sonorité, la bonne consonance? Là, sonorité, consonance, en tout cas. Mais je sors, j'exprime, je m'essaie, je tente. Puis, si j'ai fait rire des gens en essayant de lire les mots que je comprenais pas, si j'apportais un peu de bonheur dans la vie des gens, c'est youpi! Je vais mettre le timer pour la partie placotage. Je dois dire avec beaucoup de plaisir que là, l'activité dans le livre commence à être un petit peu plus présente.
les personnages font... En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Mon niveau de concentration semble un peu plus facile pour la deuxième partie que la première. Ça l'aide. Je pense que j'étais un peu évachée tantôt. Là, j'ai décidé de me tenir un petit peu plus droite. Ça a peut-être aidé. J'ai pris quelques notes d'écriture, hein, quelques repères de lecture pour revenir parce que c'est ça. Ça faisait un petit bout, là, je n'avais pas pris comme ça, là. Pas comme si c'était pas passé grand-chose, mais rien qui me poussait à prendre des points de repère pour dire «Ah wow, quand même!» Et je dois dire que là, aïe aïe aïe, ouais, mon chum est allé la chercher, hein, je le sais que je l'ai déjà dit, là, mais j'ai pas le choix pour faire l'explication de cette note-là. Mon chum est allé chercher la série parce que, je le répète, le livre est inspiré de la série et pas le contraire. Ce qui fait que la série télé, elle était probablement diffusée ou en train de se tourner. Là. Je ne sais pas à quel moment le livre a été... Dans l'espace-temps, là, je ne sais pas à quel moment le livre a commencé à être rédigé, mais ce que je le sais, c'est que c'est parce qu'il vivait une insatisfaction d'aller au bout de ce qu'il y avait dans sa tête en écrivant les scénarios. Il a eu la génialissime idée d'aller au bout de ses idées en écrivant le livre. Fait que mon chum, quand que j'y ai raconté ça, il est allé à la quête de la série. Il était bien précisément spécifié entre lui et moi que je ne mettrais pas à commencer à écouter la série avant d'avoir terminé le livre. Il en reste pas assez long, puis on a quand même une coupe de séries devant nous. On n'est pas en peine à ce niveau-là. Mais je dis ça, tu sais, ça c'est l'introduction pour arriver à dire que le dessus de l'image qui m'a montré de la série, c'est Richard et Jessica. Plus je fais comme un rapport. Comment ça, qui donne une place comme ça dans ma tête à moi, là, avec ce que j'avais de lu au moment où il me l'a montré. C'est comme Jessica, elle a une fraction de seconde dans toute l'histoire. Là, c'était vraiment pas si important sa présence. En tout cas, dans ma tête à moi, certainement pas pour ouvrir la page sur la série. Là. Je saisissais pas. Mais j'ai quand même fini par dire à mon chum, ben, à moins qu'il y a des choses que je connaisse pas encore dans le livre, puis qu'elles reviennent. C'est chose faite. Ça s'est passé page 191. Jessica est de retour. Oh là 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 là! Je l'avais trouvée arrogante, suffisante. Je l'avais trouvée désagréable avec un point de vue sur l'être humain, pas d'humanité. J'avais pas apprécié. Je la trouvais vraiment ordinaire de laisser son futur fiancé parce que il avait porté secours à quelqu'un dans la misère, là, qui était en problématique. Tu sais, pour moi, j'étais comme, voyons, espèce de crinqué, toi, tu vas finir tes jours tout seul ou tu vas être pogné avec quelqu'un de plus, d'autant de ton genre, là, comme toi, de ta nature à toi. Fait que de la voir revenir, je sais pas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va apporter. Puis là, c'est sûr que j'ai la curiosité de voir comment ils vont l'avoir, quelle nature ils vont lui avoir donné dans la série, mais là, je suis pas rendue là. Ça, c'est le premier, le petit clin d'œil de lecture. J'aurais aimé ça prendre vraiment 15 minutes parce que j'aurais fini le chapitre, mais là, c'est pas le cas. Il y a quelque chose d'autre qui est arrivé aussi dans la lecture, c'est qu'ils sont dans une galerie d'art, puis il y a une exposition unique et spéciale sur les anges qui est organisée, financée par le patron de Jessica. Et ils font, l'auteur fait l'énumération de plein de types d'anges et d'artistes ayant créé des anges. Et là, moi, tu sais, à part Michel-Ange puis Picasso, j'étais un peu larguée. Il y a de la belle information sur l'art moderne. Ben, en tout cas, Michel-Ange, c'est-tu Mordin? C'est-tu Modin? Mordin? Voyons. C'est-tu moderne? Ouais.
En tout cas, je sais pas. Hey, c'était quoi cette 2 minutes-là de chercher le mot, hein? Oh, c'était peu rare! Ensuite, je me suis mis une note pour parler de quoi? Ah, ben, j'ai eu un petit 2 minutes parce que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que quand Richard s'est rendu compte qu'il était dans la même pièce que Jessica, elle était en train de parler à Sir Andrew Lord Webber. C'est quand même l'auteur, l'écrivain, en tout cas, qui a conçu toute l'œuvre autour du fantôme de l'opéra. Un coup de cœur, un coup de cœur de ma part au niveau comédie musicale, au niveau de la musique. C'est ça. Fait que je fais comme « Ah, mais moi aussi, je vais être là! Je veux le voir, je vais y parler! » Parce que moi, je suis pas une fan. Je suis vraiment pas une fan dans ma vie. Je suis pas une groupie. Je l'ai été dans mon adolescence de façon très, très intense. Puis je pense que j'ai vidé toute ma jauge de groupie à cette époque-là. Ici, on parle de New Kids on the Block. C'est ça, j'ai vidé cette jauge-là. Ils ont tout pris ce que j'avais en moi pour cette vie-ci, côté groupie. Quand j'ai le goût, c'est pour connaître la personne, curiosité, mais pas pour faire comme « Ah mon Dieu, je peux-tu avoir une photo puis une initiature de votre part, l'autographe? » Non, pas tout. L'autre clin d'œil que j'ai trouvé ça super intéressant, c'est que à un moment donné, il s'adresse à Jessica, puis il lui parle du fait que quand elle est concentrée puis qu'elle est dans le feu de l'action, elle a tendance à fredonner une chanson qui lui réfère à The Monkees. La chanson s'appelle I'm a Believer, mais moi, je la connais par un autre groupe. Puis là, je sais plus c'est qui, c'est-tu Panic at the Disco ou quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est mon chum qui me l'a fait découvrir, mais c'est surtout Shrek qui me l'a fait découvrir. Fait que je trouve ça intéressant de voir les référents de chaque personne. Un autre clin d'œil à des gens que je ne pourrais pas... je ne sais pas d'où ils viennent. Est-ce qu'ils ont été inventés? Parce que la manière qu'ils sont cités, ça donne l'impression qu'ils existent pour vrai. C'est comme si l'auteur avait fait un clin d'œil. Puis là, je ne sais pas, j'étais un peu... Tu sais, comme Rupert Murdoch. C'est-tu un personnage d'une série? C'est-tu un être humain connu dans la vraie vie? Je ne le sais pas. Fait que ça, c'est toutes des choses que je pourrais aller voir. Mais avec l'idée que j'ai eue de faire une diffusion sur ça. C'est que je vais aller grappiller dans chacune de mes lectures. On verra ce que ça pourrait donner. Mais déjà, avec celui-là, j'ai quand même quelques données qui pourraient alimenter une séance. Très certainement, là, il est temps que je quitte. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu. Et si ça vous donne envie de venir me rejoindre sur Twitch, bien, vous êtes les bienvenus. La chaîne porte le même nom que ma chaîne sur YouTube, c'est-à-dire tout simplement Véro. Je diffuse du contenu littéraire de style Read With Me. Il va y avoir des avis de lecture. J'ai aussi l'intention de lancer le volet podcast Les Cousines Bouquines, mais en solo. Puis, je vais le diffuser live pendant l'enregistrement à partir de Twitch. Des petits projets qui s'en viennent pour la fin de l'hiver, début du printemps. Alors, tout ça sera disponible sur Twitch. Puis, il y a certainement du contenu qui va aussi se retrouver ici, soit en capsule, bilan, comme vous venez de consommer. Autrement, bien, pour le direct, bien, c'est sur Twitch que vous me retrouvez. J'espère que ces moments de la semaine de lecture qui, certains auront même partagé avec moi, vous a plu. Autrement, bien, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Next, I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to